Bonjour à tous, c'est Valentin. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler de mon décalage avec le monde, de mon décalage avec les autres, et dire pourquoi j'ai du mal à me synchroniser, parler un peu de mes expériences en règle générale. Je pense que de manière générale, j'arrive quand même assez bien à nouer des contacts dès le début, assez intéressant. Et ça, c'est parce que j'ai pas peur de dire des choses qui peuvent choquer en fait, direct, droit au but. Mais en fait, le problème, c'est que même si certains ont l'impression que ça va déjà très loin, en fait, souvent, je m'arrête au milieu de mon raisonnement bah, pour pas aller trop loin et voilà. Et rares sont les personnes qui vont surenchérir sur ce que j'ai dit ou avoir suivi. En fait, souvent, la dernier mot que j'ai dit, c'est un loquet, et je vais pouvoir retourner en arrière sur le raisonnement, mais rarement avancer des tours de loquet vers où je veux. Et comme ça a déjà pu être dit par d'autres personnes, j'ai réellement le sentiment d'être incompris, d'être un extraterrestre. Et que mon cerveau il correspond pas au cerveau de beaucoup d'autres en fait. Il y en a beaucoup qui sont là où on les attend, quand on les attend, devant le match de foot, quand il y a le match de foot. Et ça, par exemple, bah, je sais pas, moi j'aime bien le foot, je regarde presque. Enfin, les équipes que je soutiens et qui m'intéressent, je regarde quasiment tous leurs matchs, tout le temps. Et en fait, là, le fait de voir tout le monde derrière et tout ça, bah, genre, ça m'a donné envie de faire marche arrière. Parce que bah, je comprends pas en fait pourquoi aujourd'hui, tout de suite, ils ont envie de se mettre à ça, alors que jusqu'à présent, ils en avaient rien à foutre. Et je me dis que c'est sûrement pas les mêmes motivations qu'on a derrière. Et du coup, bah, je m'esquive. Puis je me rends compte en fait que c'est un peu toujours la même histoire, dans le sens où quand je vais m'inscrire à des trucs pour courir, quand j'étais à l'école, euh, quand j'étais au travail, j'ai toujours du mal en fait à être dans la vague, être dans le même mouvement que les autres. Quand, euh, quand tout le monde va se poser pour faire une photo au début d'un truc, je vais toujours être celui qui regarde à côté parce qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose qui passait. Quand on me parle, tu peux être sûr que je regarde toujours un pigeon, quelque chose. Voilà. Venez vous balader avec moi en forêt, vous verrez, je vous montrerai toutes les belles toiles d'araignée complètement what the fuck. Et, et là, en fait, au milieu de la conversation, tu me tapes sur l'épaule et tu me dis, mais tu m'écoutes pas. En fait, bah, si, mais je te laisse parler parce que sinon, je vais surenchérir et je vais aller beaucoup trop loin et en fait, t'auras jamais eu le temps de raconter ta petite histoire. Puis ça aussi, c'est quelque chose bah, dont je m'étais pas aperçu parce que, parce que moi, j'ai l'impression de raconter en fait tout ce que je fais, mais on m'a souvent dit que j'étais enfin que je devais être timide ou je sais pas quelque chose comme ça parce que je racontais pas ma vie en fait. Et pourtant moi j'ai l'impression que je fais que ça en fait, que je fais que ça de parler de mes expériences pour enfin de parler oui, de mes expériences dans la vie pour faire un raisonnement sur ce qui m'est arrivé etc. Et en fait on me dit que je devrais plus dire ce que je fais. Enfin, on m'a déjà demandé en fait qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ou cette semaine. Et je pensais déjà avoir répondu à ces questions en fait. Et dans le même temps, on me dit souvent que je suis prétentieux ou pédant. Enfin voilà.
Et en fait, je pense que c'est vraiment dû à la manière. Et en fait, je pense que c'est vraiment dû à la manière que j'ai de raconter mes histoires. Parce que quand je vais les raconter, ça va être par rapport à une expérience qui m'est arrivée. Et donc, je vais essayer de la mettre en valeur et, euh, et de créer un raisonnement logique autour de ce storytelling, de l'histoire que je vais raconter, de mon expérience. Et du coup, en fait, au lieu de simplement raconter mon expérience et peut-être de me mettre en défaut et genre de, de me présenter comme quelqu'un de vulnérable, et bah, et bah le fait de raconter mon expérience et dire ce que j'en ai tiré ou, ou de ce que j'ai pu observer, enfin donner mon analyse, ça fait quelqu'un de moi quelqu'un de prétentieux ou pédant. Donc là où je voulais en venir en fait, c'est que quand je parle à des gens en fait, très rapidement j'arrive à attirer l'attention et, et à être écouté. Le problème c'est la vision qu'on va avoir de moi qui est souvent assez négative. Bon, c'est assez drôle quand même. C'est c'est frustrant parce que c'est drôle, tu vois. En fait, c'est très cynique. Et c'est un peu le regard que je porte sur la vie tous les jours. Parce que les affaires qui passent comme ça, en ce moment c'est Benalla, avant c'était le foot, demain ça sera une nouvelle loi, après-demain ça sera un attentat. Enfin, tout ça en fait c'est du bruit. Genre, moi le matin je me lève, j'ai quelques actions à réaliser, j'ai ma séance de sport, mes repas à faire intelligemment et mon travail à exécuter avec mes rendez-vous de la journée. Et, euh, et après, j'essaye un peu de lire, de regarder des vidéos que je trouve intéressantes, puis un peu de rentrer en interaction avec les différentes personnes qui peuvent être soit mes amis, soit des gens sur YouTube. Et, euh, et du coup, l'intégralité de l'information ou de l'actualité, ben, l'actualité qui m'intéresse, c'est la mienne ou ton actualité à toi en fait. Et j'ai toujours presque une semaine de retard sur ce qui se passe dans le monde et ce qui est intéressant et ce qui demain sera l'histoire, la culture générale. En fait, c'est vous qui m'apprenez ce qui se passe dans le monde. C'est vous, mes journalistes. Et de fait, que, vu que je ne suis pas connecté à ce genre de choses, bah, quand les gens ils parlent d'un truc et tout, moi je suis pas au courant, je sais pas ce que c'est. Et je sais plus ce que je veux dire. Et oui, c'est frustrant parce que en fait, quand on m'expose quelque chose, bah, souvent j'émets mon point de vue. Donc quand on m'expose une actualité, un fait divers, n'importe quoi, j'expose mon point de vue et il y a quand même pas mal de personnes il y a des personnes qui m'ont déjà dit que c'était intéressant. Et en fait, bah, je le vis un peu mal parce qu'en fait, comme c'est intéressant, bah, je les fais réfléchir. Donc c'est un peu chiant de parler avec Valentin. Et ce qui se passe, c'est que bah, si j'étais au courant et que j'avais la capacité de parler de ça et de dire ouais, t'as vu, c'est dégueulasse, et de m'arrêter à des choses comme ça, bah, en fait, j'arriverais à communiquer avec eux, à avoir des échanges. Mais la réalité, elle est tout autre en fait. C'est que quand moi on m'expose un fait, ben, je vais avoir envie de tirer dans mes lectures, de parler des techniques de guerre, de parler de comment on communique, de la façon dont fonctionne notre cerveau. Et donc, tu parles 5 minutes, quoi.
Et puis, après, ça va essayer de dévier sur des trucs rigolos et tout. Et donc, j'ai comme ça régulièrement des conversations avec des amis ou des connaissances, enfin, voilà, avec des personnes, des conversations où je me sens en synchronicité parce qu'en fait je fais un cours particulier et puis la personne en face elle kiffe, mais sauf que le lendemain tu viens pas demander à Valentin comment il a passé sa journée parce que sinon tu sais que t'es parti quoi, t'es parti pour un deuxième round et, et réfléchir comme enfin réfléchir et discuter de cette façon tous les jours avec des gens, bah, c'est chiant, tu vois. Donc, euh, donc moi, je fais une tournante, tu vois. J'ai des gens qui viennent, des personnes qui me parlent, je leur parle. C'est très intéressant, mais grosso modo, dans le temps, je sais que ça va s'essouffler et ciao, parce que je suis fatigant, en fait. Au bout d'un moment, je fatigue. Tu vois, je pense que même ils ont fait le tour, en fait. Moi, j'ai l'impression de jamais avoir fait le tour, mais sûrement que eux, ils ont fait le tour, en fait, des questions, des, de mes interrogations. C'est dur à vivre, hein. Franchement, genre, je sais pas, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le small talk, mais tu sais, c'est toutes ces conversations légères que tu peux avoir autour d'un film, d'une série, des événements sportifs, justement, de l'actualité. Et ça me saoule profondément. En fait, du coup, ça me rend. C'est normal si j'arrive pas à me synchroniser parce en fait, ça me rend intolérant à l'effet de groupe. Et, euh, et je préfère largement les petits comités, être seul avec une personne, discuter, parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la discussion. Et ce qui est dommage, c'est que tu as moins de points de vue. Puis, si la personne avec qui tu as l'habitude de discuter, elle n'est pas là aujourd'hui, bah tu es tout seul. Et d'être tout seul, bah, c'est triste en fait. Alors, je m'y suis habitué, tu vois, genre d'être détaché des autres. Je m'y suis habitué, mais il y a toujours une certaine lourdeur dans le fait d'être seul. Et, et c'est vrai que quand je rencontre une personne, et c'est plutôt avec les nouvelles rencontres que les anciennes, mais quand je rencontre une personne, euh, tout de suite, le temps il s'accélère et genre, ça passe vite parce que tu découvres plein de choses, mais au bout d'un moment, t'as fait le tour et, et comme bah, la personne elle n'est pas comme toi, que vous évoluez chacun dans votre direction, bah, quand tu as fait le tour, en fait, tu te dis, bah, lui, il va évoluer dans telle direction, moi là, et du coup, vous avez plus vraiment de raison de vous rencontrer, tu vois. Ça fait un truc comme ça. Alors que si la personne, elle est bien comme toi, vous avez toujours des atomes crochus qui vous permettent de progresser ensemble. Et moi, je pense que c'est un peu ce qui se passe dans le sens où la plupart des hobbies que vont avoir les personnes que je connais, bah, c'est à mille lieues des miens, quoi. Alors, il y en a quelques-uns qui, se, qui s'intéressent, qui aiment discuter justement de façon assez libre, enfin vraiment discuter sur de la philo, quoi, philosopher autour d'un petit café. Et donc ceux-là, ils restent beaucoup plus longtemps. Mais, euh, mais j'en ai rencontré quand même pas mal qui me prenaient comme ça pour le philosophe. Donc on philosophait ensemble. Enfin, voilà, c'était le rôle que je tenais dans leur vie, et le prof de philo, et du coup on philosophait à deux, et puis au bout d'un moment, voilà, tu vois, ils ont fait le tour, donc adios. Et,
du coup, c'est ce que je disais, ouais, j'ai appris à kiffer d'autres choses. À kiffer en fait la vie tout seul, tu vois. Et c'est une autre vision des choses. Ça veut dire qu'il faut, quand tu vis tout seul, il faut faire des projets, tu vois. Et des projets, c'est un mot qui est complètement pourri maintenant, donc c'est chiant, mais il faut avoir des ambitions, faut être un peu élitiste, enfin exigeant avec soi en fait. Et de facto, quand tu es exigeant avec toi sur un domaine, bah, tu atteins très vite l'élite de ce domaine. Ou en tout cas, même si c'est pas l'élite, c'est euh, les experts, tu vois. T'es peut-être pas l'élite, mais t'es au moins un expert. Et donc, dès que t'as ce statut dans un domaine, bah, genre, ça frustre beaucoup de personnes, en fait. Parce que si t'es un peu comme moi, bah, tu vas voir qu'en fait, tu vas t'intéresser à des trucs que t'as pas l'habitude d'entendre, en fait. Parce que, parce que si j'écoute, si je regarde, si je m'intéresse aux films ou aux séries, bah en fait, pour avoir l'information sur les films et les séries, j'ai qu'à ouvrir les yeux 5 minutes autour de moi et j'ai déjà une mine d'informations, tu vois. Les gens, je les entends discuter, je les entends discuter de ça, donc je sais que telle série, elle est sur tel sujet, et après, voilà, tu sais, si tu creuses un peu, ils vont me raconter un peu ce qui se passe. Et c'est la même chose pour les films. Donc en fait, l'information, elle est partout. Et du coup, même le foot, tu vois, ça m'a pas intéressé pour ça. Parce que je sais très bien, le lendemain, j'allume Facebook, je sais le score, tu vois. Tout le monde va en parler. Qualification, pas qualification, enfin, je vais le savoir. Donc à partir du moment où j'ai l'information, je trouve ça con de dépenser autant de temps pour avoir une information qui est en fait disponible en un claquement de doigts. Donc je vais essayer de développer des trucs que bah, j'ai pas l'habitude de voir et je vais essayer d'agir. Et là, direct, quand tu commences à agir, bah, tu es obligé d'agir seul tout le temps. C'est très difficile de réussir à motiver quelqu'un à agir avec toi, tu vois. Genre en fait, ce qui se passe souvent, c'est que tu agis et la personne se dit que si elle agissait à tes côtés, elle arriverait à obtenir les mêmes résultats que toi ou elle se dit que le travail que tu dégages est intéressant pour sa production. Mais c'est quasiment impossible de venir voir quelqu'un et lui dire. Enfin, c'est comme quand ta mère elle venait te voir et qu'elle disait maintenant tu vas te mettre au travail, tu vois. Ça marchait jamais. La réalité, c'est que ça marche une fois que toi, tu as compris que travailler, ça allait t'apporter des bénéfices et donc tu te mets tout seul au travail suite à quelques suggestions de tes parents, tu vois. Mais c'est pas. Enfin, c'est de toi que ça vient. Et donc agir, ça vient de toi. Et, et moi, j'aime bien apprendre justement des choses que j'ai pas l'habitude de voir ailleurs. Donc en plus, de base, ça veut dire que ça va renforcer le sentiment de solitude. Ça veut dire que le sentiment de solitude et de pas se connecter, mais pour bien le vivre, je suis obligé d'encore plus m'exiler, tu vois. Et là, ça devient trash. Ça devient trash parce que ça veut dire que tu commences à kiffer ta solitude, tu vois. Je commence à aimer voilà, de voir personne, tu vois. Ça me permet de faire complètement ce que je veux et, et voilà. Sauf que, sauf que, sauf que, quand t'aimes les humains, tu vois, quand c'est ton objet d'étude principal, parce que moi c'est un truc que j'adore faire, tu vois, si je lis, si j'essaye de philosopher, si je fais des vidéos, si je fais du sport et tout, c'est pour comprendre ce qui se passe dans moi, tu vois. Parce que c'est vrai, c'est pour comprendre ce qui se passe dans moi, comment je peux me motiver à agir, comment je peux améliorer mes performances, comment je peux me développer, comment je peux... C'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain et en fait, ben, je développe une solitude qui me fait de plus en plus plaisir parce que les activités que je mets dans ma solitude, c'est des activités qui me plaisent et, et donc je la cultive. Mais j'ai envie d'être avec des gens, tu vois. Alors ce qui est intéressant, c'est que
Du coup, comme je me perfectionne, bah, je rencontre des gens qui se perfectionnent aussi et donc qui sont intéressants. Mais grosso modo, vous n'êtes pas nombreux, tu vois. Vous êtes vraiment pas nombreux. Et, euh, et quand vous êtes nombreux, vous me saoulez. Tu vois, genre, franchement, c'est un labyrinthe, tout ça. C'est un labyrinthe et genre, je me demande ce que je fous ici, tu vois. Genre, combien de temps ça va encore durer, ce passage. Et, euh, et franchement, je lui en veux au mec qui m'a mis ça dans la tête, t'sais. Genre, je lui en veux. Je lui en veux. C'est une soupe. Mais tu sais, la soupe qui bouillonne bien, tu sais. Genre, donc du coup, t'en retrouves partout sur ta plaque et tout. Puis celui qui aura compris cette métaphore, bah, peut-être il pourra venir me parler, on pourra se synchroniser. Au revoir.